Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Et à la fin sur 100, et pourtant ils existent, les anarchistes. Bonjour, aujourd'hui nous recevons un auteur-compositeur. On vous appelle un rien citoyen. Pourquoi ce nom ? Donc un rien citoyen, un rien parce que c'est un minimum citoyen. Et un rien, c'est surtout parce que une certaine personne, un président de la République, nous a appelé rien. Les gens ne sont rien. Et bon, voilà, un rien citoyen. Vous vous définissez comme anarchiste. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'anarchie ? L'anarchie, déjà, qu'est-ce que ça n'est pas ? Surtout, parce qu'il y a plein d'idées reçues là-dessus. Déjà, c'est pas le mec avec un cocktail Molotov dans la main. C'est pas le rebelle qui veut détruire les institutions. C'est pas le rebelle qui s'attaque à l'autorité. C'est rien de tout ça, en fait, finalement. En fait, au fond, s'il y a un refus d'autorité, on peut se demander pourquoi. En fait, l'anarchie, c'est un état, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est conscient de l'impact de ses faits et gestes sur l'environnement, sur les personnes qui l'entourent, pour qui il est souvent inutile de rappeler à l'ordre, à savoir que quand on donne un ordre à quelqu'un qui est anarchiste, à quelqu'un qui est conscient de son impact, il s'en fout, quoi. Il ne le supporte même pas parfois. Donc on appelle ça prendre conscience de son champ de responsabilité, c'est-à-dire le respect, ses propres limites, c'est parfois même une certaine autocensure. Être anarchiste, c'est pas non plus une idéologie, hein, c'est une forme de philosophie. Alors vous avez un groupe, La Barbe. Quel genre de musique vous jouez ? Pas facile à définir le style, puisque en fait il n'y a pas de batterie, il y a juste une guitare et une basse. Ça se rapproche du punk, c'est aussi un peu rock, mais c'est essentiellement de la chanson française. Du coup, quel message vous faites passer à travers cette musique ? Ça serait prétentieux de dire qu'il y a un message, mais c'est surtout faire des constats, proposer une réflexion à celles et ceux qui s'y attardent. S'il n'y a pas de prosélytisme du tout, mais c'est juste dire regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu comme les fables, quoi. C'est comme raconter un texte, raconter une histoire, et on se pose des questions ensuite dessus. Oui, donc comme dans votre morceau, Les Puissants, les Misérables, qu'on va écouter. Jérôme se fait un pactole, alors ministre du budget, s'autorisait impunément, fraude fiscale et blanchiment, ne fera pas un jour de tôle, pour lui c'est peine aménagée, un malheureux vit sous la tente, depuis 3 jours n'a rien mangé, vole un fromage dans un marché, prend 3 mois ferme sans discuter, sans circonstances atténuantes, pour lui ce sera peine méritée, selon vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est pas fini. Cher monsieur Jean de La Fontaine, en votre temps vous dénonciez, depuis des siècles rien n'a changé, qu'on nous bassine d'égalité, d'une justice équilibrée, ce n'est qu'une fable en vérité, un pot de fer, un pot de terre, peut-on parler de moralité, si les puissants créent la misère et se permettent de tricher, d'injustice et d'arbitraire, les misérables en ont assez, d'injustice et d'arbitraire, les misérables en ont assez, selon vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors dans ce texte, vous citez Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors, c'est une fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle Les animaux et la peste, qui décrit en fait que selon que l'on est puissant ou misérable, les jugements sont différents. Et aujourd'hui, en fait, rien n'a changé, absolument rien. On a beaucoup d'exemples de problèmes de justice à 2 vitesses. Et le texte raconte un petit peu, il dit à monsieur Jean de La Fontaine qu'en votre temps, vous dénonciez depuis des siècles, rien n'a changé.
qu'on nous bassine d'égalité, d'une justice équilibrée. Ce n'est qu'une fable en vérité. Et on vit une fable en permanence. Donc vous pouvez bien me donner un exemple actuel. Dans l'actualité, il y a des faits très explicites, hein, surtout dans l'épisode 8 ou 9 de la saison 1 des Gilets jaunes, où il y a un boxeur à main nue qui boxe un CRS derrière son casque, son bouclier, sa cuirasse, quoi. Et en même temps, dans une autre ville, il y a un autre boxeur, mais lui, c'est un commandant de gendarmerie. Et lui, il va boxer une personne adossée à un mur qui ne peut pas se défendre. Il n'a pas de protection, ce monsieur, mais il se fait boxer. Alors, la justice fera... Enfin, le boxeur Christophe Détinger, qui a boxé le CRS, sera jugé bientôt. Mais en attendant, il est en prison. Il risque 3 à 7 ans de prison et quelques milliers d'euros d'amende. Tandis que le commandant, le plus puissant des deux, donc, lui, ne risque rien. Il n'est pas en détention provisoire. Il y a juste une inspection de la police des polices. Mais bon, on verra ce que la justice fera. Mais encore une fois, que l'on soit puissant ou misérable, le jugement de cour vous rend blanc ou noir, là aussi. Et donc, selon vous, quelle solution l'anarchie pourrait amener ? Bon, une solution, non, en fait, l'anarchie ne peut pas apporter des solutions comme ça d'un claquement de doigts. Déjà, l'anarchie, c'est une conscience, une responsabilisation du respect d'autrui. Les gens qui sont actuellement conditionnés sont là pour la plupart du temps, délèguent leurs responsabilités. Ça s'appelle l'assurance. Hein. Quand on est dans une voiture, qu'on est hyper assuré, on fait moins gaffe que quand on n'a pas d'assurance. Là, on lève le nez, on fait très attention. C'est ça aussi, être responsable, c'est de faire attention. Trop d'autorité, c'est aussi pareil que l'assurance. Trop d'assurance, trop d'autorité, ça conduit aussi à une forme de déresponsabilisation. On attend les ordres, on attend ce qu'on doit faire, on nous dit fais ceci, fais cela, et on obéit simplement. C'est une forme de soumission quelque part. Et donc de déresponsabilisation, de moins conscience aussi de l'impact de ce que l'on fait, de ce que l'on dit aussi parfois. Être responsable, être anarchiste, c'est être responsable de ce que l'on dit, être responsable de ce que l'on fait, sans avoir à ce que quelqu'un ait à nous le dire, à nous l'imposer. C'est une forme d'autonomie aussi. L'individu se fait sa propre police, sa propre loi, ses propres règles. Alors, c'est pas une solution, mais ça peut apporter dans un collectif beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent transcender le côté je suis, je fais, ce qu'on me dit, ce que j'ai à faire, ça fonctionne en fonction de cela. Ça sort du conditionnement, ça sort aussi des idées reçues, ça sort aussi comment on appelle ça, de la pensée unique. C'est une réflexion permanente qu'on a à se faire sur l'impact qu'on a vis-à-vis du reste du monde, quoi. Donc on pourrait aussi appliquer ces principes aux problèmes environnementaux et pas seulement aux problèmes de notre société. Problème environnemental ou problème de société, c'est un peu la même chose. À partir du moment, comme je le disais, on doit être responsable, conscient de son champ de responsabilité, ce qui implique une forme de bienveillance à l'égard d'autrui, donc la société, et de l'environnement. L'anarchisme, il faut le savoir, c'est quand même une vieille philosophie qui a plus de 2 siècles et qui a inventé en fait l'écologie. Pas que l'écologie, il y a plein de choses qui ont été inventées par l'anarchisme. Enfin, pour en revenir à la responsabilité de l'individu, c'est ça aussi, être écolo, c'est être responsable, encore une fois, de l'impact qu'on a dans la nature, avec l'extérieur, quoi. C'est toujours la même raison d'être. On nous dit généralement que l'anarchie, c'est une utopie. Utopie, pas vraiment, non, je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, d'abord, c'est ce qu'il est admis de dire, hein. On dit que oui, l'anarchie, c'est une utopie. Peut-être, alors on va l'admettre, mais en tout cas l'anarchie déjà depuis son existence a créé bien des choses, notamment, comme je disais tout à l'heure, l'écologie, été créé par des anarchistes, la bourse au travail en fait, qui est aujourd'hui qu'on appelle Pôle emploi, et bien d'autres choses dans la société, beaucoup d'avantages et d'avantages sociaux, quoi. L'anarchie, c'est quand même une chose qui est bien différente d'une idéologie. C'est un état de conscience. Une idéologie, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'imprime dans nos esprits.
L'anarchie, c'est un état plutôt naturel que l'idéologie elle-même viendra reprendre quand c'est intéressant, hein, ou bien réprimer quand ça vient nuire à un système. Voilà, l'anarchie, c'est pas vraiment une utopie, c'est un fil conducteur, c'est un objectif que si on le suit avec bienveillance, ça permet justement d'avoir une, un comportement plus sain en société et avoir un respect du collectif et aussi un respect de l'individu. Et ce qui mène parfois, souvent, à des collectifs autonomes, sans autorité, parce qu'ils se gèrent, ils s'autogèrent. Et l'autogestion, c'est d'abord la conscience. Eh bien merci beaucoup, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. On pourra en tout cas retenir que l'anarchisme s'exprime de partout. Aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes.